beaucoup oral. Il y a de l'écriture, il y a des écrivains, mais pas beaucoup. Et donc, l'expérience du génocide, elle peut disparaître aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages qui ont été filmés, qui ont été enregistrés. Oui, on a perdu Est-ce que c'est pour on ça a perdu aussi? beaucoup de gens âgés qui n'avaient pas eu les chances de parler devant la caméra, ils ne sont pas écrits. Mais dans la même situation, il y a quelques ASBL qui mettent beaucoup d'efforts de le faire avec les gens qui encore vivent. Mhm. Il y a une ASBL ici à Bruxelles qui le fait. Il y a aussi les surveillants qui ont une invite à Auschwitz-Birkenau Mhm. 2 août pour parler aux jeunes, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mhm. D'accord. Et puis tu es aussi, il me semble, un des fondateurs du collectif ou de l'association Balkan LGBT. Est-ce que tu peux en dire un mot, un peu en parler? Oui, en fait, pourquoi on a créé Balkan LGBTQIA? Parce qu'on a eu qui, pour parler sur les homosexualités, bisexualité dans les communautés roms, c'est un topic, un thème tabou. On sait que ça existe, mais on ne voulait pas parler sur ça. Et donc, avec un groupe de gens qui habitent ici à Bruxelles, qui viennent de différents pays, on a dit, ok, on va créer une plateforme, Mhm. le Balkan LGBT, pour mettre notre message là-bas. Et aussi pour commencer d'essayer de changer notre communauté, aussi de le faire plus ouvert sur cette thématique. À l'autre côté, on a eu il y a des Roms qui sont gays, lesbiennes, transsexuels, bisexuels, qui essaient de rentrer dans les vies des jeunes général, dans une disco, par exemple, où il y a beaucoup de Roms, mais ils se sentent bien dans les communautés quand même un peu discriminés. À l'autre côté, cette groupe, on a eu quelques exemples, ils ont essayé de rentrer dans les discothèques gays. Ils n'ont pas réussi l'accès. Donc, Ils ont été... par exemple, un homme qui est homosexuel mais rome, il a pu être il n'était empêché, pas accepté de de rentrer rentrer dans en les boîtes. disco gay. D'accord. Et on a eu plusieurs cas comme ça. On a dit, mais ok, qu'est-ce qui se passe ici? À un côté, on a le personnes LGBT qui se sentent pas bien dans les discos roms. À l'autre côté, il n'a pas eu l'accès de rentrer dans un disco gay. Ouais, Quand même, on doit faire quelque chose. ouais, il est Donc, coincé dans des deux ce côtés, cas, quoi. et après quelques cas, on a dit, on doit créer quelque chose. Et on a dit, ok, on va créer le Balkan Party. Mhm. Comme ça, on va créer un espace où le Rome peut rentrer, peut être Rome, mais peut être aussi LGBT. À l'autre côté, on le laissait ouvert pour tout le monde. Oui, c'est Balkan, donc ça peut Oui, être un Bulgare ou un... oui, mais aussi un le Russe. Belge, c'est pour tout le monde. D'accord, ouais. Et donc, comme ça, on peut faire peut-être les connaissances, peut-être on va changer les stéréotypes, mais aussi, Balkan LGBT, c'est déjà une structure. Et via cette structure, on peut aller vers les discothèques et dire, regarde, il y a Rome, ils sont discriminés, on peut faire les cas. Déposer Aussi. une plainte, Oui, etc. on les fait déjà, on a déposé quelques plaintes déjà D'accord. où il y a dans les centres d'égalité des chances. Ouais, ouais. Maintenant, l'homosexualité dans les Balkans, je veux dire, enfin, il y a beaucoup de pays où il y a des problèmes, qu'ils soient roms ou pas roms. L'homosexualité, dans beaucoup de pays des Balkans, n'est pas acceptée. En Bulgarie, en Serbie, Oui, on a eu plusieurs gens qui sont Croatie. suicidés ouais, parce qu'ils n'ont pas été acceptés. ouais. On a eu beaucoup de jeunes qui ont été transsexuels, ils ont été à la rue, ils ont commencé à se prostituer.